Bonsoir à tous. 19h nous emmène maintenant dans la forêt de Guédelon dans l'Yonne. Là-bas, des femmes et des hommes travaillent depuis près de 20 ans sur un projet fou, totalement fou. Construire un château fort avec des techniques et des outils du XIIIe siècle. Même les tenues sont d'époque. Un rêve de bâtisseur auquel a toujours cru Florian Renucci. Rencontre signée Manon Bougot, Olivier Palomino. Je m'appelle Florian Renucci. Je suis maître d'œuvre d'un chantier unique au monde. Avec une équipe de 40 ouvriers, nous construisons un château fort du XIIIe siècle. Et pour remonter le temps, c'est tout simple. Du XXIe au XIIIe siècle, il n'y a que quelques mètres à franchir. Voilà Florian Renucci au cœur de son chantier médiéval. Donc ça, c'est la tenue moyenâgeuse. Voilà, c'est des tenues de chantier qui sont inspirées des enluminures du XIIIe siècle. Florian Renucci tient les rênes du chantier depuis près de 20 ans. Ah bah on a le vert des arbres, le bleu et l'ocre. C'est vraiment trois couleurs du chantier. Autrefois universitaire, il dirige désormais des tailleurs de pierre, des tuiliers, des maçons, des charpentiers. Un homme optimiste et obstiné qui forme ses troupes aux techniques de l'époque. Ce matin-là, Florian Renucci commence sa journée par un petit tour chez les tailleurs de pierre. Et alors, tu vois, si toutes les pierres on les fait comme ça, on va avoir des pierres super hautes. Non, il faut essayer de le faire en escalier comme ça, je pense. On va décider de la forme à donner aux prochaines pierres à tailler. Voilà. Dans cet atelier, au milieu des hommes, C'est marrant, t'as vu, c'est un coquillage là. une seule femme. Aline Meunier, 31 ans. Et t'as aussi, ouais, je pense que ça c'est un petit fossile, mais qui nous donne le sens des lits de la pierre. Ancienne aide médicale, elle a tout quitté pour travailler ici il y a 2 ans. Ils étaient un peu fous pour construire des choses comme ça. Alors nous, peut-être qu'on est aussi fous qu'eux parce qu'on s'y remet aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est de voir que c'est possible et que, mine de rien, on n'a pas inventé beaucoup de choses. On les a améliorées, mais on n'a pas forcément inventé beaucoup de choses. Une fois taillées, les pierres sont acheminées puis hissées sur les remparts On est prêt pour la manœuvre? avec les moyens de l'époque. Celle-ci va servir à réaliser le mur qui protège le chemin de ronde du château. Les maçons qui la réceptionnent utilisent du mortier artisanal pour la fixer. Notre guide Florian Renucci n'est jamais très loin et veille au grain. Construire un château fort aujourd'hui au XXIe siècle, c'est comprendre tous les gestes et tous les choix qui sont faits au quotidien par les ouvriers du chantier. C'est montrer un monument en gestation. Tout commence au cœur de cette forêt de chênes dans l'Yonne en 1996. Certains estiment le projet fou, mais le pari va fonctionner. Les fondations du château fort sortent petit à petit de terre. Le lieu est idéal. À Guédelon, il y a de tout, du sable, du bois et surtout de la pierre. On doit tout utiliser parce que c'est notre matière première et on n'a rien d'autre. C'est un peu notre magasin. Mais qui a eu cette idée folle de construire ce château fort? C'est génial, hein? Elle est magnifique, la tour. Là. Marilyn Martin est à l'origine de l'aventure. C'est elle qui dirige aujourd'hui les 70 salariés de l'entreprise Guédelon. Vous donnez combien de temps pour remonter la sapine? Ça crée 70 emplois, plus, on va dire, tout ce qui se passe autour, que ce soit l'accueil touristique, les chambres d'hôtes, les restos, l'accueil des enfants dans le cadre des visites scolaires. Donc oui, ça crée une émulation. Aujourd'hui, le site est autofinancé grâce aux visiteurs. Ils sont 300 000 par an, Nous sommes en 1246, dont d'accord? 60 000 scolaires. Aujourd'hui, cette classe découvre les secrets de la forge. C'est ici que les outils du chantier sont fabriqués. C'est très impressionnant comment ils travaillent. Et puis, c'est passionnant, quoi. C'est marrant parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge et maintenant, on sert souvent des pelleteuses, des trucs comme ça. Pendant ce temps, notre maître d'œuvre continue sa tournée des ateliers. Il se donne encore une dizaine d'années pour terminer la construction du château fort, car il reste quelques tours à bâtir. Et le bouquet final sera le châtelet entre deux tours avec tout son mécanisme de herse et d'assommoir. Mais l'histoire de Guédelon aura-t-elle une fin? Une fois la construction terminée, ces hommes espèrent déjà une suite. L'installation par exemple de nouveaux ateliers pour meubler le château. Les rêves d'enfants se réalisent parfois.